Il a exhorté les deux acheteurs à partir rapidement, car s'ils découvraient Li Feng, ce serait problématique. Aka était curieuse de savoir où allait Duanfei ensuite. Il se souvenait d'Along, la personne qu'il avait rencontrée dans la ville des pandas. Il y avait là-bas une personne, qui pourrait connaître l'indice de Shin Yue. Il avait déjà perdu beaucoup de temps. Cette fois, il devait trouver Shin Yue rapidement, il était déterminé. Jusqu'à présent, Duanfei avait réussi à tuer un autre monstre de niveau D et avait atteint le 300e étage sur le chemin de la cultivation auquel il participait. Duanfei n'avait pas à passer trop de temps, en seulement 15 secondes, il avait éliminé le monstre et se préparait à passer à l'étage suivant, recevant 20% de gravité supplémentaire. Tap Tap était le guide, volant à côté de Duanfei pour le féliciter de ses exploits des 2 derniers jours. Elle continua à lui demander s'il voulait continuer ou non, car l'étage suivant aurait un monstre avec un nouvel état. Elle devina aussi qu'avec l'aptitude de Duanfei, peu importe le nombre d'étages supplémentaires, ce ne serait pas difficile pour lui. Duanfei décida d'essayer l'étage suivant selon les mots de Tap Tap, car il vit qu'il restait encore beaucoup de temps. De plus, il voulait aussi voir à quoi ressemblait la forme du monstre. Tap Tap conduisit alors Duanfei au 301e étage, où le monstre était également de niveau D. S'il le vainquait, alors les points d'évolution seraient triplés. L'état de ce monstre était d'annuler les attaques, un type de force très puissant, surtout dans des combats comme celui-ci. Le monstre apparut immédiatement devant Duanfei pour le défier. Il avait une forme de loup, avec une fourrure de loup rouge et des griffes acérées. Son apparence arrogante et sa capacité d'annulation firent que Duanfei prêta plus d'attention. Le monstre ne pouvait pas attendre que le combat commence, il rugit pour signaler à Duanfei de prendre l'initiative d'attaquer en premier. Il se la jouait cool seulement pour être approché par Duanfei et frappé au visage. Voyant Duanfei être si arrogant avec lui, il était très mécontent, ses yeux pleins d'intention de tuer en regardant Duanfei. Ses dents se serrèrent et il grogna, il se leva et frappa fort sur le sol. L'attaque visait Duanfei, qui avait sa puissance d'attaque réduite par l'effet de la gravité. Après avoir cru qu'il avait gagné contre Duanfei, il voulut immédiatement lancer un coup décisif pour l'achever. Il recula rapidement pour éviter l'attaque du monstre. Bien qu'il soit agile, il avait aussi quelques difficultés, car son aptitude était limitée beaucoup. Tap Tap vit Duanfei en difficulté, alors elle lui conseilla d'arrêter et de se préparer avant de revenir, car la difficulté du combat augmentait. Mais Duanfei n'avait pas l'intention de le faire. Le monstre impatient continua à se précipiter pour attaquer Duanfei. Cette fois, il utilisa ses 4 pattes pour augmenter sa vitesse de course. Il se précipita sans savoir qu'il allait se faire tabasser. Il ne savait pas comment Duanfei reprit l'initiative et attendit juste que la proie se rapproche pour lancer son coup de poing. Il se déplaça comme une rafale de vent, et son coup de poing envoya le monstre voler jusqu'à la lune. Le système annonça immédiatement qu'il avait tué l'ennemi, et le temps était de 25 secondes. Tap Tap était stupéfaite. Si elle rencontrait des gens comme Duanfei qui passaient chaque défi comme s'ils faisaient du shopping, elle mourrait probablement bientôt. La confrontation avec ce monstre était son dernier match d'aujourd'hui, Duanfei ne continua pas, mais choisit de rentrer et de se reposer pour une nuit. Pour lui, tout avait besoin de modération. Il retourna à l'appartement abandonné et s'assit à la table en face de Aka. Il vit qu'elle était toujours là, alors il se demanda pourquoi elle n'était pas encore allée se reposer. Aka dit qu'elle avait encore des choses à régler, alors elle ne pouvait pas se reposer encore. Elle montra la carte sur la table. Après 2 jours depuis leur départ, les 3 étaient arrivés très près de la ville des pandas, mais Aka ne connaissait toujours pas la situation à l'intérieur de la ville, alors elle voulait préparer quelques plans pour faire face. Duanfei entendit cela et voulut éclaireur avant d'arriver à la ville dans la nuit. Aka se proposa de l'accompagner, mais il refusa, espérant qu'elle pourrait rester éveillée sur Anna. Il promit de revenir bientôt après avoir éclaireur. Ensuite, il sortit, sous le ciel nocturne au milieu de la ville déserte. Il pensa qu'il ne pourrait pas éclaireur beaucoup en marchant, alors il utilisa sa compétence de tuer par l'ombre pour éclaireur plus vite. Duanfei s'arrêta soudainement devant un bar sur le chemin. Il regarda silencieusement à l'intérieur pendant un moment. À l'intérieur du bar se trouvait le groupe de Halong,
Dao se tenait derrière le comptoir versant du soda dans un verre de glace, ne voyant que Alon souriant et protestant qu'il voulait boire de l'alcool, mais Dao savait qu'il devait encore faire une mission, alors il n'y avait aucune chance d'alcool dans son verre. Alon était toujours têtu, riant parce qu'il pensait que ce soda était seulement pour les enfants, mais si c'était moi, j'aimerais le soda. À ce moment, Alon, qui était vif d'esprit, remarqua que quelqu'un entrait, et ce n'était pas un étranger. Il dit à Dao de préparer un autre verre, c'était l'invité de Alon. Duanfei poussa lentement la porte et entra, voyant Alon, il le salua joyeusement et parut ravi, ne s'attendant pas à ce qu'ils se rencontrent à nouveau sitôt. Duanfei marcha vers le comptoir du bar, choisissant une place à côté de Alon. Il ne commanda qu'un verre d'eau, Dao lui dit d'attendre un moment et se tourna pour verser de l'eau. Il regarda autour de lui et demanda à Alon, était-ce que ce bar était le leur? Il se demandait aussi où étaient passés les deux autres coéquipiers. Alon lui expliqua que les deux avaient encore à préparer la mission, alors il n'était pas venu ici avec lui. Alon exprima que cet endroit était celui qu'il avait choisi comme base après que cette ville soit tombée en ruine. Parfois, il venait ici pour se reposer et se détendre. En plus de cela, Alon mit à jour Duanfei sur les informations concernant la recherche de sa sœur, malheureusement il n'y avait toujours pas d'indice sur elle. Puis, il posa une photo d'une femme sur la table, elle avait les cheveux courts et était censée être celle qui avait emmené Shin Yu. C'était une partie des informations que Alon avait. Soudain, à ce moment, Dao sembla surprise quand elle vit la photo de cette femme. Voyant le visage de Dao, Duanfei remarqua et lui demanda. Dao dit que ce n'était rien et posa le verre d'eau qu'il avait commandé sur le comptoir, tenant la photo dans sa main. Alon s'exclama et se souvint qu'il semblait l'avoir rencontrée auparavant. Entendant cela, Duanfei ne put se calmer et se leva de son siège, mais Alon le calma rapidement. Alon avoua qu'il avait juste eu un peu d'impression alors il avait dit ça, mais il pouvait aussi l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. C'était un cas de personne qui se ressemblait après tout, de toute façon il devait le confirmer d'abord. Puis, il eut une idée. Son idée était qu'il aiderait Duanfei à retrouver sa sœur en répandant des avis sur cette femme partout. Mais comme il avait encore une mission, il devait demander à Duanfei de l'aider avec ça. Duanfei n'hésita pas et accepta l'idée de Alon et prit la responsabilité de terminer la mission pour lui. Après tout, c'était bénéfique pour tous les deux. Les deux levèrent leur verre et finalisèrent leur plan ensemble. Après avoir trinqué avec Duanfei, Alon voulut demander de l'alcool à nouveau, mais Dao dit sévèrement qu'il ne pouvait pas plaisanter avec elle. Duanfei, après avoir finalisé l'idée avec Alon, se mit en route pour faire la mission pour lui. Le lieu de la mission n'était pas loin de cette ville. La mission consistait à enquêter sur les catastrophes naturelles, ce qui était aussi un sujet qui l'intéressait. Mais comme il avait un rendez-vous dans la ville à l'aube, il devait profiter de chaque instant de cette nuit. Au bar, Dao demanda à Alon à propos de la photo. La photo était juste pour tromper Duanfei, Alon ne pouvait que faire ça pour couvrir temporairement Tian Wang, parce que si Duanfei savait la vérité, alors tout ne serait pas bon. Quant à lui, il irait voir Tian Wang pour lui demander plus tard. Duanfei marmonna plein de pensées sur les catastrophes naturelles, espérant aussi en apprendre davantage sur elles. Il y a de nombreuses années, lorsque le monde était encore paisible, dans une petite ruelle, il y avait 3 enfants sans abri qui fouillaient dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Les 3 enfants étaient le groupe d'Amin, Kim Kuang et Dao. Amin était le grand frère, il ne supportait pas de voir ses frères et sœurs affamés. Après avoir cherché un moment, ils furent ravis car ils trouvèrent un demi-pain, qui semblait comestible. Ils s'apprêtaient à partager le demi-pain pour eux 3, quand une voix vint de derrière, un autre enfant apparut et leur dit d'arrêter, de ne pas manger ce pain. Amin pensa que quelqu'un était venu leur voler leur nourriture, alors il cria qu'ils avaient trouvé la poubelle en premier et qu'elle était à eux. La voix de tout à l'heure était celle d'un autre garçon, à côté de lui il y avait une fille et ce garçon n'était autre qu'Along plus tard. Along avait de bonnes intentions, il ne voulait pas leur prendre leur nourriture, au contraire il voulait les aider, les invitant à le suivre et ils n'auraient plus faim. La fille à côté de lui était froide depuis le début, elle ne disait rien. Ensuite, ils partirent ensemble. Along nourrit leurs 3 estomacs en volant de la nourriture à l'extérieur. Amin se retourna et demanda,
Était-ce ce qu'Along voulait dire? Along épousseta ses mains, il ne volait pas, il empruntait temporairement, car ils avaient tout besoin de manger. Jusqu'à présent, la fille qui se tenait à côté d'Along parla enfin, elle doutait qu'Along puisse s'occuper de ses 3 enfants quand il les prenait comme ça. Mais Along était insouciant et simple d'esprit, il voulait partager son destin avec eux, il faisait confiance à la capacité de leadership de son ami, alors il les emmena avec lui. La fille entendit l'intention d'Along et admit qu'elle n'était pas aussi grande que lui. Ce qu'elle voulait faire, c'était échapper à cette situation misérable et affamée. Ils étaient maintenant le groupe de mercenaires que Duanfei connaissait, pas étonnant que leur relation soit si bonne. De retour au présent, Along se tenait dans l'ascenseur d'une base tout à l'heure en se remémorant le passé. En un instant, il partit à la recherche de Xiao Van pour lui poser des questions. Xiao Van était la fille qui l'accompagnait à l'époque. Il devinait sans cesse si la mission de Xiao Van pouvait être une mission de recherche comme la sienne. Et c'était aussi à la recherche de Shin Yue comme lui. Mais deviner sans cesse ne donnait rien non plus. Il lui demanderait plus tard. Along arriva au bureau de Xiao Van et frappa poliment à la porte avant d'entrer. Dès qu'il entra, il sourit et salua Xiao Van. Mais Xiao Van n'avait pas d'expression et lui demanda ce qu'il faisait ici à cette heure-ci. Along haussa les épaules à son ami et dit qu'il était venu par amitié rendre visite à une vieille amie. Il ne voulait pas la déranger. Xiao Van était toujours froide et lui conseilla de ne pas lui rendre visite trop souvent. Puis elle alla droit au but et demanda à Along ce qu'il voulait. Elle savait que son ami n'était pas venu ici juste pour la voir. Along ne fut pas non plus courtois et demanda à voir la liste des missions de Xiao Van. Xiao Van travaillait pour le quartier général et pensa qu'Along avait réfléchi et voulait voir les missions à l'avance pour se joindre à elle. Elle sortit donc un dossier avec une liste. Elle lui reprocha aussi de toujours protéger le groupe de la pêche noire depuis trop longtemps. Après tout, elle pensait qu'ils devraient avoir leur propre chemin. Along connaissait la personnalité de Xiao Van, alors il acquiesça et laissa tomber. Il prit la liste sur le bureau. Il pensa au nom de Duan Shin Yue en feuilletant les pages. Along fut surpris de trouver les informations de la fille Anya qui accompagnait souvent Duanfei dans le tas de listes. Se pouvait-il que Xiao Van la cherchait? Along devint tendu. Xiao Van vit qu'il n'allait pas bien et lui demanda, interrompant ses pensées. Along dit simplement que ce n'était rien et rendit la liste à Xiao Van. Along se dit que Duan Shin Yue ne se trouvait pas ici. Peut-être que Duanfei s'était trompé. Xiao Van se leva de son bureau à ce moment-là. Elle était prête à partir pour accomplir sa mission. Elle n'oublia pas de rappeler à Along de réfléchir à rejoindre l'équipe d'enquête. Elle dit que le quartier général leur mettait beaucoup de pression. Parce qu'avant, ils n'avaient attrapé que 9 cibles, et l'une d'entre elles n'avait pas de liste. En entendant cela, Along réagit immédiatement. À quoi ressemblait la personne sans liste? Xiao Van dit qu'elle avait entendu dire que le quartier général allait recruter cette fille. Along resta immobile, sentant une vague dans son cœur. La personne sans liste, pouvait-elle être celle qu'il cherchait? Pendant ce temps, Duanfei était arrivé à l'endroit où il devait accomplir la mission de Along. Il utilisait toujours le meurtre de l'ombre pour se déplacer par commodité. Bien qu'il utilisât le meurtre de l'ombre pour se déplacer, il lui fallut quand même une demi-heure pour y arriver. C'était une autre ville déserte, pas loin de Panda City si on marchait, mais il fallait quand même une demi-journée. En tout cas, il espérait trouver quelque chose sur le désastre. Duanfei descendit les vieux escaliers, se collant à la surface extérieure du bâtiment. Il voulait terminer la mission rapidement et retourner s'occuper de l'essentiel. En entrant dans l'étage, il vit beaucoup de zombies s'éparpiller, probablement parce que l'organisation les avait gardés ici. Il ne put s'empêcher de se demander ce qu'ils faisaient. Voulait-il augmenter leur propre force? Duanfei s'apprêtait à utiliser son pouvoir et ses compétences pour les vaincre rapidement et repartir, mais une étrange fille apparut parmi les zombies. Elle n'était pas humaine non plus. Duanfei fut surpris par son attaque avant qu'elle ne se montre complètement. Il pensait que la mission consistait juste à tuer ces zombies, mais il ne s'attendait pas à rencontrer un autre adversaire. La poussière de l'attaque de tout à l'heure s'estompa, et la démone du désastre apparut devant Duanfei. Elle était de niveau D, capable de faire augmenter beaucoup la force de ses adversaires jusqu'à ce qu'ils dépassent leurs limites.
Elle avait aussi une marionnette du désastre qu'elle avait capturée auparavant. La démone sentit l'odeur de l'herbe spirituelle qu'il avait absorbée auparavant, et Duanfei ne fut pas du tout décontenancé. Il la défia même en disant que la prochaine fois, ses camarades sentiraient son essence sur lui. La démone ne tourna pas autour du pot et ordonna directement à sa marionnette d'attaquer Duanfei. Duanfei activa un charme de feu dans sa main et se précipita également vers lui, après avoir vaguement deviné quelque chose. Alon courut vers les barreaux de fer qui retenaient les personnes que le quartier général avait capturées et s'arrêta devant une énorme cage de fer. Il regarda la fille assise à l'intérieur, une fille aux cheveux blancs et à la robe pure qui leva les yeux quand elle entendit quelqu'un l'appeler. Alon lui demanda « Tu es Shin Yue ?» Alon demanda à nouveau à l'extérieur des barreaux de fer « Tu es Shin Yue ?» Shin Yue répondit calmement et franchement « Je ne rejoindrai jamais leur équipe. Ne perdez pas vos mots sur moi. » Alon expliqua lentement qu'il n'était pas là pour la persuader de rejoindre quoi que ce soit. Il la cherchait à la demande de quelqu'un qui s'appelait Duanfei. Shin Yue entendit le nom de son frère et ressentit une vague d'émotion. Elle se précipita vers les barreaux de fer et confirma avec Alon. « C'est mon frère qui me cherche? Mon frère est vraiment vivant? » Elle était si excitée qu'elle fut repoussée par une toux. Alon vit que son état était très mauvais. En fait, c'était parce que les gens de la pluie céleste ne pouvaient pas la forcer à rejoindre, alors ils lui donnaient tous les jours une sorte de drogue qui rendait son corps de plus en plus faible. Alon fut furieux quand il entendit cela. Il détestait les gens de la pluie céleste et lui assura que son frère avait toujours cherché Shin Yue et qu'il viendrait sûrement la sauver. Shin Yue était faible et ne pouvait qu'être heureuse dans son cœur que son frère soit encore vivant. Voyant les blessures sur tout le bras de Shin Yue, Alon serra les dents et ne put l'accepter. Il lui dit de tenir encore un peu, et qu'il allait aller faire un rapport à Duanfei pour qu'il vienne la sauver. Parce qu'il ne pouvait pas facilement l'emmener seul, Shin Yue devrait attendre son frère. Voyant Shin Yue silencieuse, Alon lui affirma à nouveau que son frère viendrait certainement. Duanfei était maintenant une personne très forte, sachant qu'il viendrait sûrement la sauver. Shin Yue ne put plus retenir ses larmes. Elle pleura à haute voix et dit ce qu'elle avait toujours regretté. Elle se détestait toujours d'être celle qui avait tué son frère. Mais maintenant qu'elle entendait parler de Duanfei, elle n'osait pas croire qu'elle rêvait. Alon entendit un bruit à ce moment-là et sut que quelqu'un arrivait, alors il dit à Shin Yue et se prépara à s'éclipser. Deux personnes marchaient à travers les salles de prison. Ils mentionnèrent la drogue qu'ils avaient utilisée sur Shin Yue, qui était une drogue qui transformait les gens en marionnettes. Ils voulaient expérimenter sur Shin Yue parce qu'elle refusait de toute façon de rejoindre l'organisation. Par coïncidence, Alon était encore là. Il se cacha derrière un mur et entendit leurs intentions maléfiques. La drogue n'était pas parfaite et pouvait causer la mort. Ils voulaient tuer Shin Yue. Un grand feu frappa soudain les barreaux de fer de la cellule de Shin Yue. La main qui tenait les barreaux brûlait rouge. Alon apparut en colère, sans beaucoup expliquer, il décida d'emmener Shin Yue tout de suite. Il s'occupa rapidement des deux bêtes de l'organisation et les transforma en deux cadavres secs. L'alarme retentit partout, signalant qu'une cible s'était échappée de prison. Xiao Van était revenu à ce moment-là, attrapa furieusement le col de l'un d'eux dans le couloir, et demanda qui avait fait ça. Il fut effrayé par l'aura écrasante de Xiao Van et avoua que c'était un mercenaire. Entendant mercenaire, Xiao Van pensa immédiatement à Alon, son ami proche, qui était aussi venu la voir par coïncidence il n'y a pas longtemps, alors elle ne douta pas, c'était Alon. Le grand homme de l'organisation qui venait de rentrer entendit parler de ça et vint voir Xiao Van pour lui demander le problème. Il avait l'air féroce et avait l'impression qu'il allait s'amuser. Qui osait voler quelqu'un à Avant-Linette? Cet homme musclé était Hakim, le chef de la petite équipe 7 de Avant-Linette qui venait de rentrer d'une mission. Il prit immédiatement en charge le cas de l'évasion de prison. Il voulait vraiment traquer ce type audacieux. Xiao Van était un peu inquiète pour Alon, craignant qu'Hakim ne l'épargne pas, alors elle insista pour qu'il les attrape vivants. Mais Hakim ne semblait pas non plus vouloir le tuer, juste pour voir combien il pouvait lui épargner. Alon et Shin Yue suivirent le conduit de ventilation pour sortir. Ils rampèrent à l'intérieur pendant un moment. Depuis l'interstice du conduit,
Alon pouvait observer la base en dessous. Il semblait que son évasion de la prison se soit répandue. Quand ils atteignirent un passage vide, il brûla une petite porte depuis l'intérieur du conduit pour sortir. Il leva la main pour aider Shin YU à descendre du conduit. Ils marchèrent sur la route sombre. Shin YU suivait toujours Alon de près. Il s'inquiétait qu'elle ne puisse pas tenir le coup parce que sa santé s'affaiblissait. En marchant, Alon n'oublia pas d'encourager Shin YU à essayer fort. Soudain, un point arriva en volant. Alon ne le remarqua que lorsqu'il fut proche de son visage. Le coup de poing d'Hakim brisa les briques là-bas. Shin YU fut horrifiée. Elle ne vit Alon nulle part. Elle pensa qu'il était mort après l'attaque d'Hakim. Hakim avait une carrure imposante. Il pensa qu'il était allé trop loin et l'avait tué. Puis il se gratta la tête et expliqua son pauvre prétexte à Shin YU. Il voulait surtout dire qu'il ne voulait pas le tuer. À ce moment-là, Hakim ne se défendit pas. Il fut attaqué par une flamme dorée familière. Alon ne subit pas beaucoup de dégâts. Il apparut brillamment et cool comme un dieu. Il fit face au patron et le menaça. Il ne lui permettait pas de s'approcher de Shin YU même un peu. Hakim sentit que le drame intéressant qui l'attendait venait de commencer. Il émit beaucoup d'énergie. En un clin d'œil, celui qui se retourna pour regarder Alon était une silhouette d'ours. Il s'était transformé en un ours avec un pouvoir de niveau A et pouvait attaquer comme un vrai ours. Hakim fut touché par cette attaque et se transforma en un ours à forme humaine. Il n'hésita pas à louer le pouvoir de feu de Alon avec une phrase. Alon ne fut pas poli non plus. Il critiqua la force de Hakim comme étant bien inférieure à la sienne. Hakim fut agacé par cette remarque de Alon. Il se précipita en colère vers Alon et lui asséna un coup de poing très rapide. Mais heureusement, Alon esquiva ce coup de poing. Alon attrapa le feu sur sa main et rassembla un courant de pouvoir de feu. Puis il le tira sur Hakim. À son insu, ce mouvement n'était que lui gratter une démangeaison. Il utilisa sa main nue pour bloquer ce mouvement. Saisissant l'occasion, Hakim se jeta à nouveau sur Alon, utilisant ses griffes acérées pour frapper Alon. Alon utilisa également sa main nue pour bloquer cette attaque de Hakim, tout en utilisant son genou pour repousser la main de Hakim. Mais comme auparavant, ce mouvement ne blessa pas du tout Hakim. À l'improviste, le point focal n'était pas sur son genou, mais sur sa cheville en dessous. Sa cheville prit feu et donna un coup de pied en avant avec le pouvoir du feu. Hakim fut attaqué par le pouvoir du feu à l'improviste et ne put y résister. Il fut repoussé dans le mur. À ce moment-là, les subordonnés de Hakim arrivèrent ici et virent la scène de Hakim battu par Alon. Ils regardèrent le visage de celui qui battait leur chef et eurent l'impression qu'il était familier, mais ils ne purent se rappeler qui c'était. Ils étaient aussi très confiants et voulaient remplacer Hakim et tabasser ce type qui cherchait la mort. Mais Hakim ne laisserait pas ses subordonnés se battre avec Alon. Il insista pour se battre avec Alon lui-même et conseilla à ses subordonnés de ne pas se mêler de cette affaire. Bien que Hakim semblât calme, il était en fait en colère à l'intérieur. Ce maudit Alon lui avait fait perdre la face devant ses frères. Il n'avait pas facilement obtenu cette position de chef. S'il ne pouvait pas vaincre une ordure comme Alon, il n'aurait plus de face. En pensant à cela, Hakim se précipita à nouveau et abattit sa main sur Alon. Alon leva la main pour bloquer, mais il était trop tard. Il fut gravement blessé et du sang coulait sans cesse de sa bouche. Afong se rendit également compte que l'attaque de Hakim devenait plus forte. Hakim était furieux et se jeta sur Alon, le frappant comme s'il voulait le déchirer. Alon se sentit mal à l'aise et recula de quelques pas. Shin YU vit cela et courut vers lui pour lui demander, mais Alon dit toujours bravement qu'il allait bien et dit à Shin YU de trouver un endroit sûr pour se cacher. Dès qu'il eut fini de parler, le pouvoir du feu se répandit partout, formant un cercle autour de Alon. À ce moment-là, l'un des subordonnés de Hakim se souvint que Alon avait été choisi comme chef officiel à cause de son excellent pouvoir. Mais il ne savait pas pourquoi il s'était retiré et avait ensuite disparu. À cause de cela, Hakim avait été nommé chef par intérim. Hakim entendit cela et devint encore plus en colère, parce que Alon était celui qui l'avait fait passer pour un ridicule aux yeux de tous. Maintenant, logiquement parlant, s'il tuait Alon, il pourrait devenir le chef officiel.
Il entra immédiatement dans la deuxième étape de sa forme de bête, avec une énorme augmentation de force. Mais Alon ne laissa pas Hakim se préparer. Il lança rapidement un mouvement de tirer des cordes de feu sur Hakim. Hakim prit ce mouvement et ne subit aucun dommage. Il s'envola hors du feu et se précipita vers Alon. Il frappa avec assez de force pour ébranler le ciel et la terre. Heureusement, Alon esquiva ce coup de poing. Mais il s'avéra que l'intention de Hakim était d'utiliser la force de son coup de poing pour souffler Alon. Alon ne s'attendait pas à ce qu'il utilise sa propre astuce d'avant et fut projeté dans le mur par le mouvement de Hakim. Mais Alon ne renonça pas. Il contre-attaqua immédiatement et frappa le visage d'ours d'Hakim. À sa grande surprise, son propre visage fut saisi par Hakim. Il profita de cette occasion pour projeter Alon au sol, puis continua à le frapper durement. Hakim se battait avec acharnement quand il fut soudainement jeté au loin par une puissante puissance de feu. Alon sortit du feu. Il s'avéra qu'il avait utilisé son coup final, formant une puissance de feu de sang naturel. Il semblait qu'Alon était vraiment en colère. Hakim ne comprenait pas pourquoi Alon devait aller aussi loin. Clairement, Alon était si fort, pourquoi avait-il choisi de les trahir auparavant? Alon répondit aussi amicalement que c'était à cause de leur façon de faire qui le dégoûtait. Dès qu'il eut fini de parler, il lança une grande déflagration de feu qui brûla tout le coin de la pièce où se tenait Hakim. De l'autre côté de l'écran, il y avait deux personnes qui les regardaient se battre de loin. Voyant à quel point Alon était fort, ils furent un peu intéressés. Celui aux cheveux blancs envoya le roi des anneaux à côté de lui pour s'occuper d'Alon. Après avoir vaincu Hakim, Alon lui-même fut aussi gravement blessé. Heureusement, grâce au pouvoir de glace de Shin Ykue, les brûlures sur son corps furent aussi soulagées. Shin Ykue se rétablit aussi un peu grâce à l'effet de la drogue qui s'estompa. Shin Ykue voulait le soigner davantage mais Alon sentit qu'il allait déjà mieux. Il rappela à Shin Ykue qu'il devait partir rapidement avant que Tian Wang n'envoie plus de gens. Avant de partir, Shin Ykue donna à Alon une barrette à cheveux qui ressemblait exactement à celle de Duan Fei. Peut-être que les autres penseraient qu'il portait des accessoires assortis. Alon ne portait que des pantalons longs, tenait la main de Shin Ykue et s'enfuit avec elle. Shin Ykue exprima enfin son doute dans son cœur, « Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver aujourd'hui ?» Alon répondit aussi honnêtement, « C'est parce que le ciel net voulait agir contre toi aujourd'hui. Si quelque chose t'arrivait, je n'aurais plus le courage de voir Duan Fei. » Shin Ykue fut extrêmement reconnaissante au frère qui se tenait devant elle. Elle promit aussi que lorsqu'elle retrouverait son frère, elle remercierait Alon plus convenablement avec lui. Ils coururent un moment et atteignirent la porte de sortie. Derrière cette porte, ils seraient considérés comme réussis. Mais dès qu'Alon toucha la serrure de la porte, une épée lui transperça le cœur. Shin Ykue vit cette scène et fut terrifiée. Elle n'eut que le temps de crier fort. Alon regarda l'épée sous sa poitrine, cracha du sang, et avant qu'il puisse réagir, l'épée fut retirée de son corps et vola derrière eux. Une silhouette apparut derrière les décombres. Il tenait l'épée et se présenta comme l'un des 20 guerriers de niveau S, le roi des anneaux classé 8e. Alon couvrit sa blessure de sa main et toussa violemment. Il ne s'attendait pas à ce qu'un S-niveau se joigne aussi à la bataille. Parce qu'Along avait trahi le ciel net, le roi des anneaux devait le tuer. Il dit aussi que si Alon lui remettait obéissamment Shin Ykue, il lui accorderait une mort rapide. Mais Alon n'était pas si facile à soumettre. Aujourd'hui, même s'il mourait, il devait emmener Shin Ykue hors d'ici. Le roi des anneaux perdit patience et décida d'attaquer en premier. Il pensait avec arrogance qu'avec l'état actuel d'Along, il pouvait l'écraser sans utiliser sa puissance. Alon entendit cela et ses yeux montrèrent de la colère. Il riposta, mais fut battu par la puissance du roi des anneaux. Le roi des anneaux venait de dire qu'il n'avait pas besoin d'utiliser sa puissance pour l'écraser, mais il l'utilisa dès qu'il attaqua. C'était vraiment un homme au centaure. La vitesse du roi des anneaux était trop rapide. Alon ne pouvait pas se défendre et perdit près d'un demi-litre de sang. Son corps était plein de blessures. Shin Ykue utilisa sa puissance pour attaquer le roi des anneaux, mais il ne se souciait pas du tout de son geste. Il se contenta de balancer son épée et de briser toute la glace que Shin Ykue lui avait lancée. Les fragments de glace volèrent en arrière sur Shin Ykue et blessèrent son corps.
Le roi de l'anneau donna une chance à Shin Ykue. Si elle rejoignait le ciel net, il lui épargnerait la vie. Mais Shin Ykue refusa toujours fermement. Elle préférait mourir que de rejoindre une organisation aussi inhumaine. Le roi de l'anneau entendit ces mots et ses yeux montrèrent de la colère. Mais il dit calmement, ceux qui trahissent le ciel net doivent mourir. Puis il trancha Shin Ykue. Mais une main saisit son épée de nulle part. Le roi de l'anneau était agacé et jeta un coup d'œil à la personne qui l'avait arrêté. Il vit Alon couvert de blessures, englouti par les flammes, essayant de saisir son épée. Alon rugit de colère et frappa l'épée. À l'intérieur de la poussière qu'Alon créa se tenait le roi de l'anneau immobile pendant un moment, avec son épée fondue dans sa main. Cette flamme était très spéciale. Il se rendit compte qu'Alon ne brûlait pas seulement son sang, mais aussi sa vie dans ce combat. Alon attaqua rapidement et entoura le roi de l'anneau d'un grand vortex de feu. Le roi de l'anneau ne riposta pas, car il savait qu'Alon allait bientôt manquer d'énergie. Le roi de l'anneau sortit enfin sa deuxième épée et décida de jouer un peu avec Alon. Alon savait qu'avec la situation actuelle, il n'était pas l'adversaire du roi de l'anneau et ne pouvait pas l'attaquer directement. Il dit à Shin Ykue de s'enfuir pendant qu'il le retenait. Maintenant, leur seul espoir était dû en fait. Tant que Shin Ykue pouvait s'échapper d'ici, elle serait sûrement sauvée. Il essaierait de gagner du temps pour Shin Ykue. S'il mourait ici, il espérait que Shin Ykue protégerait sa famille pour lui. Le roi de l'anneau était en route vers Alon quand il fut bloqué par des blocs de glace. Oh, pas des blocs de glace, mais un énorme bloc de glace. Il semblait que Shin Ykue était aussi en colère. Si elle s'enfuyait seule, elle n'aurait pas le visage de voir son frère. Alors elle voulait qu'Alon garde ses mots pour plus tard et les dise adieu en fait. Alon vit le gros bloc de glace devant lui et fut très inquiet. Il se retourna et demanda, « Tu vas bien ?» Mais heureusement, l'effet du médicament dans son corps avait complètement disparu. C'était une bonne nouvelle pour eux, car ils pouvaient à nouveau coopérer et attendre que Dieu en fait arrive. Le roi de l'anneau coincé dans la glace entendit cela et une intention de tuer monta dans ses yeux. Il brisa le bloc de glace de Shin Ykue et attendit les renforts qu'Alon avait mentionnés. Il pensait que peu importe qui viendrait, il ne pourrait pas être plus fort que le ciel net. Alon sentit l'explosion de puissance du roi de l'anneau et son visage fut un peu paniqué. Il semblait que le roi de l'anneau avait sous-estimé son ennemi. Il ne s'attendait pas à ce qu'Alon et Shin Ykue puissent le forcer à utiliser sa vraie puissance. Alon ne s'attendait pas à ce que sa puissance soit de créer des lames tranchantes avec une intention de tuer n'importe où sur son corps. Bien que Shin Ykue se soit rétabli, son niveau était encore très bas, et son corps était presque à sa limite. Il n'avait plus beaucoup de temps pour réfléchir. Ils ne pouvaient qu'essayer de travailler ensemble et de retarder le temps. Faire un pas à la fois était le plan d'Alon. Alon réussit à se placer derrière le roi de l'anneau, mais du feu, le roi de l'anneau lança aussi 3 épées à Alon. Alon utilisa le feu de sa main pour essayer de brûler les 3 épées du roi de l'anneau. En même temps, il se retourna et donna un coup de pied au roi de l'anneau, mais heureusement il l'esquiva. Ils se battirent sans arrêt, passant d'un endroit à l'autre. Le roi de l'anneau pensait toujours que rejoindre le ciel net était le plus grand honneur. Il pensait que les plus grands pouvoirs du monde étaient rassemblés ici, y compris lui. Alors il pensait que la fuite d'Alon était ridicule, comme tuer une autre fourmi. Personne ne peut te sauver, mon ami. Alon entendit cela et se mit en colère pour son amant, se mit en colère pour Dieu en fait. Il croyait que Dieu en fait ne perdrait jamais face à un humain comme ce roi de l'anneau. Mais il était presque fini maintenant, son visage avait été brûlé. Le roi de l'anneau remarqua que la vitesse d'Alon avait considérablement ralenti, il semblait qu'Alon avait atteint sa limite. Il frappa l'épaule d'Alon d'un coup fatal, ce qui fit tomber Alon complètement. Le roi de l'anneau était sur le point de célébrer, mais Alon lui rappela gentiment qu'ils étaient 2. Le roi de l'anneau s'en rendit alors compte et regarda sur le côté. Il vit que Shin Ykue lui avait préparé un coup de pied depuis longtemps. Shin Ykue vit que le roi de l'anneau l'avait remarqué et lui lança rapidement des blocs de glace. Ces choses n'étaient que comme lui gratter une démangeaison pour le roi de l'anneau, et elles ne pouvaient pas changer la situation du tout. Alon libéra également des étincelles de feu, qui créèrent une énorme pression d'air quand elles rencontrèrent les rochers, et firent exploser tout un espace.
Profitant du moment où le roi de l'anneau était aveuglé par la vapeur, Alon utilisa son pouvoir de feu pour emmener rapidement Shin Yu au loin. Shin Yu était très inquiète pour le corps de Alon, mais Alon pensa que ce n'était pas le moment de s'inquiéter de cela. Sur le chemin de la sortie, il y avait un groupe de personnes qui venaient les arrêter, mais ils n'étaient pas du tout les adversaires de Alon. Alon utilisa son bras, qu'il utilisait comme sa force de vol, pour tirer des étincelles de feu sur eux. Parce qu'il avait perdu sa force derrière lui, il tomba également au sol. À ce moment-là, le roi de l'anneau les rattrapa également. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi il pouvait gaspiller son énergie à se battre comme ça alors qu'il savait que tout était vain. Shin Yu utilisa sa faible force restante pour résister, mais bien sûr le roi de l'anneau pouvait facilement la repousser. Le roi de l'anneau regarda cette fille obstinée et décida de la tuer en premier. Il dit, et lui enfonça une épée, éclaboussant du sang partout. Shin Yu ferma les yeux, pensant qu'elle allait rencontrer ses ancêtres. Mais il s'avéra que Alon utilisa son corps pour bloquer l'épée pour elle. Il lui dit aussi de s'enfuir vite, et elle courut de toutes ses forces, survécut, et Duanfei viendrait sûrement la sauver. Il ne pouvait plus s'échapper. Il lui dit désolé, Shin Yu. Alon murmura ces derniers mots avec une voix faible et une bouche pleine de sang. Les yeux de Shin Yu ne cessaient de verser des larmes, et elle supplia Alon de tenir encore un peu. Son frère Duanfei serait bientôt là. Mais Alon n'avait plus d'espoir, et il serra l'épée qui lui transperçait le corps, marmonnant quelques mots, Xiaovan, pique noire, Amine, carreau, désolé tout le monde je dois partir un pas en avant. C'est dommage qu'il n'ait pas bu une goutte de vin aujourd'hui. Le roi de l'anneau ne supportait pas la scène devant lui, et cria la formation de la mort, voulant achever rapidement Alon. Soudain, une forte explosion se produisit à quelques pas d'eux. Et vous avez dû deviner qui a causé cette explosion. Shin Yu ouvrit les yeux avec étonnement et appela frère. Et notre protagoniste, il savait vraiment comment apparaître de la manière la plus stylée possible. 40 minutes plus tôt, juste ici dans ce couloir, après que Alon eut vaincu Hakim et se fut enfui avec Shin Yu, ils tombèrent sur Xiaovan. Xiaovan le traîna dans un coin à l'écart de Shin Yu un peu, et gronda Alon pour avoir osé kidnapper quelqu'un de leur quartier général. Et Alon gronda Xiaovan en retour pour avoir attrapé une personne innocente ici. Xiaovan ne répondit pas à sa question mais lui dit directement de rendre Shin Yu. Ensuite, elle les supplierait de lui trouver une issue. Alon entendit Xiaovan dire cela et se mit immédiatement en colère. Il savait qu'elle ne voulait plus retourner vivre dans la rue. Mais ils avaient toujours le même idéal, et ils ne pouvaient pas piétiner la vie des autres à volonté. Enfermer une fille dans une prison et lui injecter du poison dans le corps tous les jours était une chose très mal à faire. Si Alon avait découvert un peu plus tard, alors Shin Yu aurait été fichu. Xiaovan entendit cela et se mit également en colère. Qui Alon croyait-il être? Il pensait qu'il pouvait sauver Shin Yu tout seul? Cela ne ferait que le conduire à sa mort. Mais s'il mourait vraiment, que ferait Pique Noire? Il ne pensait pas avant et après du tout, il se précipitait dans la mort comme un papillon de nuit. Le ciel net avait réussi à recruter 9 combattants de niveau S pour devenir la partie importante de l'organisation. Bien qu'ils soient tous partis faire des missions, le 8e, le roi des anneaux, était toujours au quartier général. Même si elle et lui faisaient à nouveau équipe, ils n'étaient pas ses adversaires. Ils n'avaient de toute façon pas d'issue. Mais Alon ignora tous les mots de reproche de Xiaovan et lui demanda de l'aide. Il lui demanda de contacter rapidement la pêche noire et de lui dire d'aller au lieu de la mission pour trouver Duanfei. Puis il dit à Duanfei qu'il avait trouvé Shin Yu et lui demanda de venir ici rapidement. Xiaovan n'en croyait pas ses oreilles. Alon voulait se battre avec le ciel net tout seul. Mais il s'avéra qu'elle l'avait mal compris. La personne qui se battait avec le ciel net dont il parlait était ce type nommé Duanfei. Et selon leur plan, Duanfei arriva vraiment. Il arriva juste à temps quand le roi des anneaux lança le coup final sur Alon, une scène parfaite de héros sauvant une belle. Le roi des anneaux fut surpris quand sa main fut retenue par une personne de niveau D qui avait une telle force. Avant qu'il ait fini d'être surpris par cette surprise, il reçut une autre surprise de la part de Duanfei.
Duanfei lui asséna un coup de poing en plein dans la poitrine et ne s'attendait pas à ce que le roi des anneaux s'envole à plusieurs mètres à cause de ce coup de poing. Duanfei ne prit pas la peine de vérifier comment allait le roi des anneaux, mais se retourna directement et regarda les deux personnes, Alon et Shin Ykue. Shin Ykue n'avait pas vu son frère depuis longtemps et fut très surprise, car en si peu de temps, son frère était devenu si puissant. Duanfei se précipita et étreignit Shin Ykue avec force. Il s'excusa d'être en retard et de lui avoir fait subir tant de souffrances. Shin Ykue s'agenouilla sur le sol et appuya sa tête sur sa poitrine et pleura. Elle se sentait juste bien que son frère soit encore en vie, et aussi très regrettable de l'avoir serré fort à ce moment-là et de l'avoir affaibli. Duanfei vit le bras de Shin Ykue couvert de blessures. Il se sentit très triste dans son cœur. Mais Shin Ykue insista pour dire qu'elle allait bien. Elle rappela aussi à Duanfei de vérifier l'état d'Along. Elle demanda aussi à Duanfei de sauver Along, car cette vie était aussi grâce à Along. Duanfei ne remarqua le corps d'Along couché sur le sol qu'alors, et cria fort, « Shin Along, tiens bon un peu, ne laisse rien arriver. » Shin Ykue regarda Along qui était devenu comme ça à cause d'elle et des larmes lui montèrent aux yeux. Peut-être que le protagoniste pensait qu'Along reviendrait à la vie grâce à son cri, alors il continua à crier fort pour encourager Along à tenir bon. Je me sentis un peu sans voix en lisant cela. Pendant que Duanfei risquait sa vie en criant sur le corps immobile d'Along, le roi des anneaux fut humilié d'avoir été blessé par une personne de niveau D et se précipita comme volant vers Duanfei pour se venger. Il souhaitait pouvoir les déchirer en morceaux. Shin Ykue vit cela et eut très peur. Duanfei fut très calme et utilisa son habileté de tuerie d'ombre. Mais ce que le roi des anneaux et nous tous n'attendions pas, c'est que Duanfei puisse laisser son ombre utiliser l'habileté du roi des anneaux. Il fusionna son ombre avec l'habileté d'échange d'anneaux de niveau S bien que l'ombre ne puisse avoir que 10% de l'habileté d'échange d'anneaux, c'était suffisant pour acheter un peu plus de temps à Duanfei pour guérir Along. L'ombre de Duanfei bougea ses lèvres et se moqua de NHNVNG de la façon dont il avait été vaincu par sa propre puissance. Ils étaient en effet comme maîtres, comme serviteurs, tous les deux si sarcastiques. NHNVNG se sentit comme si son cœur noir avait été frappé par les mots et éclata de colère. Il dit à Duanfei de se taire. Puis il attaqua à nouveau l'ombre. Il lança une série d'attaques, et l'ombre ne put que se défendre à cause de sa puissance limitée. Il essaya de gagner du temps à NHNVNG. NHNVNG continua à attaquer l'ombre. Il dit, lève-toi et réplique. Où est ta bouche forte? Ne sais-tu que esquiver comme ça? De ce côté, Along montra enfin des signes de reprise de conscience. Il cracha quelques gorgées de sang. Duanfei sentit aussi que c'était une bonne chose, tant qu'il avait conscience, il y aurait une chance. Along ouvrit les yeux et s'inquiéta pour Duanfei. La première chose qu'il dit fut de rappeler à Duanfei de faire attention à ce NHNVNG. Il était, après tout, le guerrier de première classe de Tianwang. Bien sûr, il ne serait pas facile à affronter. Duanfei dit à Along de ne plus parler, mais de se rassurer et de se reposer un moment. Il demanda aussi à Shin Ykue d'utiliser son pouvoir pour réduire l'infection de la blessure de Along. Son clone était sur le point de perdre face à NHNVNG, alors il devait s'occuper de lui personnellement. NHNVNG se battait avec acharnement quand soudain l'ombre disparut, ne laissant que Duanfei se cachant dans la fumée violette. Il le provoqua à venir ici et à goûter à son pouvoir. Il était temps de régler cette dette clairement. NHNVNG était très excité, pensant que Duanfei cherchait la mort. Il ne savait pas comment Duanfei avait obtenu son pouvoir, mais les faux ne pouvaient jamais battre les vrais. Avant qu'il ait fini de parler, Duanfei commença à utiliser son pouvoir de tuer caché, couvrant rapidement tout l'endroit de ténèbres. Il regarda froidement NHNVNG, qui était très confus par les épées qui sortaient de partout autour de lui, toutes les directions étaient des lames tranchantes. NHNVNG ne pouvait pas croire ses yeux, il était extrêmement déconcerté. Duanfei ne voulait pas parler beaucoup, se contentait d'utiliser son pouvoir, et immédiatement les lames attaquèrent NHNVNG l'une après l'autre, le coupant constamment. Les lames se plantèrent dans le sol et NHNVNG disparut. Soudain, quelque chose de plus tranchant que les lames de Duanfei les coupa toutes, et NHNVNG apparut des décombres, avec sa deuxième lame de bras.
Il se précipita vers Duanfei, lançant une série de lames des deux mains tout autour. NHNVNG essaya de mettre un coup de genou à Duanfei au visage, mais Duanfei vit à travers son mouvement et l'esquiva facilement. Il était furieux et l'attaqua, pensant que Duanfei ne pouvait plus tenir, les faux étaient juste des faux après tout, comment pouvaient-ils être l'adversaire de NHNVNG? Duanfei ne se donna pas la peine de répondre, se contenta de le fixer, et NHNVNG devint encore plus en colère à cause de ce regard. Quelques lames de plus apparurent derrière lui, déterminées à briser cette expression sur son visage. Il lança une poignée de lames à Duanfei, mais bien sûr Duanfei esquiva sa lame avec ses compétences agiles. Shin Yu vit cela et se rendit compte que son frère perdait progressivement du terrain. Mais elle ne pouvait pas non plus aider son frère, car Alon était très critique à ce moment-là. Duanfei continuait à bouger, essayant d'éviter les lames de NHNVNG. Jusqu'à la fin, il n'y avait pas une égratignure sur lui. Duanfei le nargua même avec une phrase « Est-ce tout ton pouvoir ?» Cette phrase provoqua avec succès NHNVNG, le faisant presque perdre son calme et se précipiter vers Duanfei. Duanfei ne voulait pas rester et le prendre, alors il contre-attaqua immédiatement. Il s'approcha rapidement de NHNVNG, et réussit à le lacérer à la poitrine, au même endroit où il avait poignardé Alon plus tôt. NHNVNG eut mal, mais il ne cria pas ni ne pleura, il essaya de l'endurer. Il ignora la douleur de la blessure, et frappa Duanfei fort. Il pensa que si Duanfei ne lui avait pas volé son pouvoir, il serait juste une ordure inutile. Duanfei secoua la tête, et esquiva facilement ce coup de NHNVNG, ainsi que retira son pouvoir de lame d'anneau. NHNVNG ne pouvait pas croire ses yeux, il regarda bouche bée la scène devant lui. Et à ce moment de distraction, il fut brûlé par le pouvoir du feu de Duanfei. Shin Yu fut aussi surprise, car elle assistait à Duanfei utilisant le pouvoir qui appartenait à Alon. NHNVNG sortit de la fumée et de la poussière causée par Duanfei, demanda furieusement à Duanfei qui il était vraiment et comment il avait tant de pouvoir. Il était clairement juste une ordure de niveau D, mais il pouvait lui causer tant d'ennuis. Nan Vuong était déterminé à tuer Duanfei. Il croyait toujours que son pouvoir de niveau S pouvait vaincre Duanfei. Duanfei lui conseilla calmement d'admettre sa défaite et d'avoir un meilleur résultat. Puis il leva la main et tira une grande puissance de feu sur Nan Vuong. Nan Vuong sortit encore du feu, risquant sa vie pour avancer. Duanfei admira un peu son esprit, alors il augmenta la puissance de feu qu'il libérait. Nan Vuong semblait avoir atteint sa limite, il hurla rarement dans le feu, utilisant toute sa force pour attaquer à nouveau Duanfei. Il pensait toujours que tout n'était pas encore fini, qu'il ne pouvait pas perdre. Duanfei entendit cela et arrêta d'être poli, il déchaîna directement une tempête de feu au plus haut niveau. Nan Vuong fut brûlé au point que sa peau et sa chair étaient carbonisées et ses jambes ne pouvaient plus se tenir debout. À ce moment-là, le système afficha également un message, l'adversaire est mort, l'anneau de puissance de niveau S est désactivé, 50% des fragments d'énergie sont renvoyés. Duanfei se retourna pour s'occuper de ce gâchis. Mais il ne vit qu'un message, veuillez quitter cet endroit maintenant, je ne peux pas l'expliquer, sortez d'ici par l'arbre d'évolution. L'arbre d'évolution continua, j'ai senti une énorme puissance se rapprocher, une personne avec un pouvoir si fort que personne ne peut le comparer. La fumée brumeuse obscurcit la silhouette, une personne apparut lentement de l'ombre. Dès qu'il apparut, la figure de Duanfei disparut. Il pensa que c'était bien comme ça. Il craignait que si Duanfei était encore là, il l'aurait tué. Ils étaient des monstres qui discutaient entre eux, ils se retournèrent et regardèrent la personne qui entrait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si blessé? Il s'agissait de la femme des astres qui venait de se battre avec Duanfei. Elle serra son bras blessé et grinça des dents, je l'ai un peu sous-estimé, c'est à cause d'un sale gosse qui a fait ça. Je me vengerai certainement de cette rancune. Le monstre aux cheveux blancs et aux 2 cornes sur la tête n'y croyait pas, vraiment? Il y a un gamin humain qui peut te blesser? Ça a l'air intéressant. Le monstre à l'allure de cerf était curieux, la femme des astres se hâta de dire, c'est lui qui a tué l'oiseau roi. Cette fois, j'ai eu de la chance de m'échapper. Si on le laisse continuer comme ça, il sera certainement une grande menace à l'avenir. Qui veut venir avec moi pour le tuer?
De quoi vous agitez-vous? Le roi Kuok a-t-il vraiment été tué? Je pensais que le roi Kuok et sa sœur étaient sortis s'amuser. Nous devons faire attention à lui, il nous a déjà fait perdre une personne et en blesser une autre. Le chef qui était resté silencieux jusqu'à présent frappa sa main sur la table et cria pour faire taire. Il rappela aux gens du dessous qui n'étaient pas calmes, n'oubliez pas notre mission. Puis il s'appuya sur sa main et réfléchit et continua. Notre objectif est de trouver cette clé, une image de Anya apparut, pour réveiller notre roi et ordonner à ses subordonnés de se disperser. Nous devons la trouver. Le monstre cornu partit quand il passa devant la beauté Taïa, il chuchota ne t'inquiète pas je te soutiendrai. Je suis très intéressé par ce gamin. De retour du côté de la ville, Duan fait monter les escaliers. Shin Yu arrive bientôt. Il soutint sa sœur quand il vit qu'elle n'allait pas bien, qu'est-ce qui ne va pas? Shin Yu mit sa main sur sa tête, ce n'est rien monsieur, j'ai juste mal à la tête. Je n'arrive toujours pas à me calmer comme ce qui s'est passé aussi. Duan fait réconforta Shin Yu, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je te protégerai bien. HKH était couché sur la table, se réveillant quand il y avait du bruit, c'était Duan fait à la porte. HKH c'est moi, entendant cela, Duan fait demanda, pourquoi es-tu rentré si tard? Elle se leva et ouvrit la porte de la chambre, où elle vit les deux frères qui attendaient dehors. Tu es Shin Yu, n'est-ce pas? Duan fait se souvint soudain que les deux ne s'étaient jamais rencontrés auparavant et dit, laisse-moi te présenter. C'est HKH, notre coéquipière. Bonjour, HKH. Bonjour, HKH sourit à la fille. Duan fait continua après que les deux se furent rencontrés, maintenant, Shin Yu est très faible. Laisse-la se reposer un peu. Peux-tu lui faire à manger? HKH acquiesça tout de suite, disant, je comprends. Rentre et parle. Duan fait répondit, je ne rentre pas là-dedans. Il n'y a pas assez d'espace à l'intérieur. Je vais me reposer ici à côté, et je t'expliquerai tout demain matin. Shin Yu marcha lentement dans la chambre et regarda son frère en arrière, disant, repose-toi bien. Je serai dehors à surveiller la situation, comme il lui conseillait avec inquiétude. Puis il entra dans le système des arbres d'évolution. À l'intérieur, il demanda rapidement à l'arbre d'évolution. Connais-tu aussi Tianwang? Pourquoi nous as-tu arrêtés tout à l'heure? L'arbre d'évolution apparut, je peux sentir le pouvoir des humains. Il a une source de pouvoir très familière pour moi, aussi quelqu'un qui a été réincarné comme moi? Il se demanda. Maintenant, je ne peux pas être sûr, ces existences de cette organisation sont très spéciales, nous devons être vigilants, quand ma mémoire n'est pas encore complètement récupérée, nous ne pouvons pas faire de plan hâtif, l'arbre d'évolution conseilla Duan fait. Il accepta qu'il y avait quelque chose de spécial comme ça? Je comprends. Et demanda à nouveau, maintenant mon ami est en danger, il a besoin de plantes contenant de l'essence de vie, en sens-tu une à proximité? L'arbre d'évolution répondit que bien que l'aura soit très faible, je sens qu'il y a une très grande source d'énergie végétale dans une zone à l'est. Elle peut non seulement sauver ton ami, mais aussi augmenter notre force. À l'intérieur de la chambre, deux filles étaient allongées sur le lit à se reposer. Shin Yu ne pouvait pas dormir, sœur HKH tu n'es pas encore endormie? Tu n'as pas? Elle était curieuse. Depuis combien de temps connais-tu mon frère? Je veux savoir ce qui lui est arrivé quand je n'étais pas là. HKH lui raconta lentement. Elle et Duan fait se connaissaient depuis un moment. Elle se souvenait très clairement de la première fois qu'elle avait vu Duan fait. Il était poursuivi par des monstres. À ce moment-là, elle pensait qu'il allait devenir de la nourriture dans les estomacs de ces monstres. Mais il réussit à s'échapper de leur poursuite. Ensuite, son équipe le sauva. Il se réveilla et les traita comme des ennemis, même s'il avait été dans le coma pendant 4 jours. Il devint fou à la recherche de sa sœur. Il apprivoisa même un monstre comme animal de compagnie. C'était aussi l'Akimbao, qui les avait vraiment effrayés à mort. Plus tard, Duan fait les protégea dans un endroit sûr. Peu de temps après, il vint aussi ici pour chercher des indices sur sa sœur. Pendant ce temps, l'endroit sûr fut attaqué par des zombies. Duan fait les repoussa tous à lui seul. Ensuite, il continua à chercher sa sœur. Quand il apprit que l'endroit sûr avait été pris en embuscade par des méchants, il apparut comme un héros devant eux. Shin Yu écouta et sourit faiblement.
Il s'avérait que son frère était devenu un héros pour tout le monde. HKH se sentit perplexe par les paroles de la fille. Avant qu'elle puisse demander, la fille continua. « Merci, sœur HKH, et je suis plus déterminée maintenant. Je ne serai plus un fardeau pour mon frère. Je dois devenir plus forte, je dois aider mon frère. Travaillons dur ensemble. » Mais, à l'improviste, sœur HKH se souvenait de tant de choses sur son frère. Pourrait-il que... HKH ne laissa pas la fille dire plus. Ne pense pas à des bêtises et va dormir. Le lendemain matin, le soleil brillait sur la ville en ruine. Duanfei vint donner à HKH quelque chose. C'est le petit déjeuner et les vêtements de Shin Yue. Quand tout le monde sera prêt, venez dehors. Il dit. La porte se ferma. Duanfei s'appuya contre la rambarde à l'extérieur et attendit. Et il pensa à aller à ce bar à côté pour enquêter un peu, puis aller à la zone que l'arbre féerique avait dit. En chemin, il aiderait Shin Yue à améliorer ses compétences. L'apocalypse avait passé depuis un moment maintenant, et ses zombies évolueraient également davantage. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, et Shin Yue sortit dans une nouvelle tenue. Désolé de vous avoir fait attendre. Les vêtements sont très adaptés, merci frère. Elle dit, puis HKH sortit aussi et le complimenta. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies aussi un bon œil. Mais en y réfléchissant bien, Shin Yue est belle dans tout. La fille rougit. Ce n'est pas vrai. Duanfei sourit et dit, c'est bien alors. Et il pensa dans son esprit, en fait, je me suis juste basé sur les vêtements de la limite absolue de ma vie précédente et je les ai assortis. Puis il dit, êtes-vous prêt? Où est Anna? Vous avez dû la rencontrer déjà, non? Anna entendit son nom de quelque part et sortit, ici, ici, ici. Anna et sœur Shin Yue sont déjà devenues de bonnes amies. Petit pigeon aussi. Anna était très enthousiaste, Shin Yue répondit, c'est bien alors. Duanfei mit sa main sur son cou et enleva le collier qu'il portait, tiens, il y a encore cette chose, j'ai failli oublier. Shin Yue, bienvenue à la maison. La fille le regarda et sourit, oui, je suis de retour. À l'escalier qui donnait sur l'étage inférieur, Petit Nuage parlait à Duanfei, vraiment? Tu as trouvé un moyen de sauver Alon? Mais c'est loin. En attendant, j'ai besoin que vous le protégiez bien. Qui d'autre? Il demanda à Petit Nuage de lui répondre, les autres sont partis chercher des médicaments pour Alon. Et elle regarda par la porte et vit 3 personnes HKH entrer, vous n'avez que si peu de gens? Vous avez besoin de mon aide. Duanfei était confiant dans sa capacité, pas besoin, votre tâche est juste de protéger Alon bien, compris? Et elle pensa secrètement, il s'avère qu'il est devenu l'un des membres de leur équipe déjà. Puis il décida, allons-y alors. Dans une autre ville en ruine, 2 gratte-ciel avec seulement des cadres restants s'effondraient, et au loin, d'innombrables zombies s'approchaient. Ils avaient l'air très féroces avec des yeux rouges et des dents acérées. Duanfei détermina que les zombies s'étaient rassemblés récemment. Ensuite, il confia Shin Yue à sa sœur. Il l'aidait à améliorer ses compétences de combat. Elle déchaîna d'innombrables éclats de glace tranchants et était déterminée à devenir plus forte. Elle n'était plus la Shin Yue qu'elle était autrefois. Les éclats de glace volèrent droit vers les zombies, qui ne purent pas éviter d'être touchés continuellement et en laissèrent un courir droit derrière Shin Yue pour l'attaquer, mais elle le détecta, jeta un coup d'œil en arrière avec prudence et gela tout autour d'elle. Duanfei assista au combat de sa sœur et fut émerveillé. Était-ce une compétence de haut niveau? Elle n'était qu'au niveau F mais avait des capacités étonnantes. Elle vainquit tous les zombies par elle-même. La glace froide entourait Shin Yue comme une montagne, et sa puissance augmenta au niveau E. Tout le monde la félicita, félicitant sœur Shin Yue pour avoir évolué au niveau E, bravo, sœur Shin Yue était très forte, elle les avait tous vaincus par elle-même. Grâce à l'aide de tout le monde, elle les remercia. Après avoir célébré, Duanfei et les autres continuèrent leur voyage. Bon, allons-y, ensuite Shin Yue se reposera un peu, c'est au tour de HKH de s'entraîner au combat, la prochaine ville est notre cible. Dans cette ville, les bâtiments étaient encore intacts, une flaque d'eau dans la rue reflétait un gratte-ciel.
Duanfei passa à côté et se demanda pourquoi il n'y avait pas de zombies ni de signes de combat dans cette ville. Il observa les alentours et dit au groupe de Shin Yu marchant à côté de lui, Anna était agile. Est-ce que tu as dit à Tu Qian de faire du repérage? Dès qu'il eut fini de parler, Tu Qian revint en volant. Anna demanda rapidement, est-ce qu'il avait trouvé quelque chose? Elle serra Tu Qian dans ses bras et leva les yeux vers le frère Duanfei. Tu Qian dit, il avait vu quelques zombies se diriger vers une grotte au pied de la montagne. Duanfei se rendit compte que c'était là qu'il devait trouver. Seules 7 plantes pouvaient émettre de l'essence, attirant les zombies et les humains vers elles, puis aspirant leur force vitale. Dans la forêt, il y avait une grande grotte d'où émanaient de fortes odeurs, comme pour attirer tout ce qui s'y trouvait. Les zombies se traînaient les uns les autres vers la grotte, il semblait que c'était cette grotte. Les zombies ne semblaient pas du tout remarquer leur présence, il semblait que l'odeur était plus attirante pour eux. Le groupe de Duanfei observa la situation et en discuta entre eux. Les 4 se cachèrent dans les buissons, jetant un coup d'œil. Duanfei se tourna vers les autres, disant, vous restez ici et vous m'attendez. La situation à l'intérieur est encore incertaine, et je pourrais être en danger. HKH, inquiète, répondit, pas question, on doit y aller ensemble. On ne peut pas toujours compter sur toi pour nous protéger. Duanfei sourit timidement et acquiesça, eh bien, allons-y ensemble. Profitons du fait que les zombies sont actuellement occupés par cet arbre. Il croyait que l'essence provenant de la vie des zombies pouvait les rendre plus forts, tout comme le clan du vent avait augmenté sa force en utilisant une méthode similaire. HKH exprima sa surprise, disant, je ne m'attendais pas à ce qu'une chose aussi merveilleuse existe. Allons l'obtenir, et nous la partagerons. Duanfei toussa alors et répondit, je n'en ai pas besoin, vous 3 pouvez l'utiliser. HKH reconnut sa décision, disant, d'accord alors. Les zombies sont déjà entrés. Allons-y.